De nombreux médicaments différents sont utilisés pour contrôler la douleur associée à l'arthrite rachidienne. Deux facteurs importants qui doivent être pris en compte dans les médicaments sont le niveau de douleur du patient et les effets secondaires potentiels du médicament. Même les médicaments en vente libre doivent être vérifiés pour les effets secondaires. Pour une douleur et un inconfort léger sans inflammation, l'acétaminophène en vente libre, comme le Tylenol ou le paracétamol, peut être un traitement suffisant. L'acétaminophène ne réduit pas l'inflammation, mais est un analgésique efficace et est moins susceptible de causer des problèmes d'estomac que les AINS, comme l'ibuprofène ou l'aspirine, en particulier chez les patients âgés ou les personnes sujettes aux problèmes d'estomac. Pour ces raisons, l'acétaminophène est généralement le médicament initial préféré administré aux patients souffrant d'arthrose vertébrale. Les personnes atteintes d'une maladie du foie, les personnes qui boivent beaucoup d'alcool, celles qui prennent des anticoagulants ou des AINS et les personnes qui prennent de l'acétaminophène pendant plus de 10 jours consécutifs doivent utiliser l'acétaminophène avec prudence et uniquement sous les soins d'un médecin. Les crèmes analgésiques, également appelées analgésiques topiques, appliquées sur la peau au niveau des articulations peuvent soulager les douleurs arthritiques mineures. Ils sont disponibles en vente libre et peuvent souvent être utilisés en conjonction avec des médicaments oraux. Les exemples incluent la capsaïcine, comme Artricare, Zostrix, la salicine, comme Aspercrème, le salicylate de méthyle, comme Bengay, Icyot, et le menthol, Flexal. Les analgésiques topiques ne doivent pas être utilisés avec d'autres traitements thermiques, car la combinaison peut provoquer trop de chaleur et même des brûlures sur la peau du patient. Les AINS sont des médicaments utilisés pour réduire à la fois la douleur arthrosique et l'inflammation associée à la douleur dans les articulations de la colonne vertébrale. Des exemples d'AINS en vente libre comprennent l'aspirine, l'ibuprofène et le naproxène. Il est parfois possible d'utiliser les AINS pendant un certain temps, puis de les interrompre pendant des périodes de temps sans symptômes récurrents, diminuant ainsi les risques d'effets secondaires. Les effets secondaires les plus courants des AINS impliquent des troubles gastro-intestinaux, tels que des maux d'estomac, des crampes, de la diarrhée, des ulcères et même des saignements. On pense également que les AINS augmentent le risque de maladies cardiovasculaires graves, telles que les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux, en particulier chez les patients à risque de ces maladies. Le risque de ces effets secondaires et d'autres augmente chez les personnes âgées, lorsqu'elles sont prises à des doses plus élevées et avec une utilisation à long terme. De nombreux autres médicaments ne peuvent pas être pris lorsqu'un patient est traité avec des AINS parce que les AINS modifient la façon dont le corps utilise ou élimine ces autres médicaments. Il est recommandé aux patients de consulter leur fournisseur de soins de santé ou leur pharmacien avant de commencer ou de modifier un régime d'AINS pour l'arthrose vertébrale. Un autre type d'AINS, appelé inhibiteurs de la COX-2, est disponible uniquement sur ordonnance et est conçu pour avoir moins d'effets secondaires liés à l'estomac et aux intestins que les autres AINS. Cependant, des études suggèrent que les inhibiteurs de la COX-2 comportent un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires graves que les autres AINS. Depuis avril 2005, suite aux recommandations de la FDA, le seul inhibiteur de la COX-2 disponible pour les consommateurs est le Celecoxib sous le nom de marque Celebrex. Le Valdecoxib, ou Bextra, et le Rofecoxib, ou Vioxx, des inhibiteurs de la COX-2 utilisés par des millions de personnes souffrant d'arthrite, ont été arrêtés dans l'attente d'une étude plus approfondie sur leur innocuité. Il est recommandé aux patients de consulter leur médecin traitant pour évaluer les avantages et les risques relatifs des inhibiteurs de la COX-2 afin de proposer le meilleur plan de traitement pour leur situation clinique individuelle. Alors que la cortisone orale n'est généralement pas utilisée dans le traitement de l'arthrose, lorsqu'elle est injectée directement dans les articulations vertébrales arthrosiques,
la cortisone peut rapidement diminuer la douleur et restaurer la fonction. Les glucocorticoïdes injectés, également appelés corticostéroïdes, qui sont de puissantes hormones anti-inflammatoires, peuvent être utilisés pour l'inflammation et la douleur qui ne répondent pas au AINS. Ce type d'injection est conçu pour réduire l'inflammation et est généralement associé à un anesthésique, qui à son tour devrait aider à réduire la douleur du patient. Les injections répétitives de cortisone pouvant être nocives pour les tissus et les os, elles sont réservées aux patients présentant des symptômes plus prononcés et ne sont généralement pas recommandées plus de 3 traitements par an. Les analgésiques narcotiques légers peuvent également être très efficaces pour un soulagement supplémentaire de la douleur liée à l'arthrose vertébrale. En raison de leur potentiel de dépendance, ils ne sont pas utilisés pendant de longues périodes et ne sont pas couramment prescrits. Des médicaments pour détendre les spasmes musculaires peuvent également être administrés temporairement. Les suppléments nutritionnels sont un traitement alternatif relativement récent pour les personnes souffrant d'arthrose vertébrale aux États-Unis, bien qu'il soit utilisé depuis les années 1960 en Europe. Il convient de noter qu'il existe très peu d'informations scientifiques sur les compléments alimentaires en relation avec les maladies de la colonne vertébrale. Des études supplémentaires sont nécessaires sur leur innocuité et leur efficacité. Récemment, il a été démontré que les compléments alimentaires glucosamine et chondroïtine soulagent les symptômes de douleur et de raideur chez certaines personnes souffrant d'arthrose vertébrale. La glucosamine et la chondroïtine, similaires au AINS, ont des effets anti-inflammatoires. Ils peuvent également inhiber la dégradation du cartilage associée à l'arthrose vertébrale et même stimuler la croissance du cartilage. Ces suppléments sont disponibles sous forme de capsules dans les pharmacies et les magasins d'aliments naturels sans ordonnance, comme les vitamines. Bien qu'il n'y ait aucune certitude sur la pureté des produits ou la dose des ingrédients actifs car ils ne sont pas contrôlés par la FDA. Ils gagnent en popularité à mesure que de plus en plus de personnes les utilisent et signalent des améliorations de leurs symptômes d'arthrose vertébrale et relativement peu d'effets secondaires négatifs. La glucosamine et le sulfate de chondroïtine peuvent ne pas fournir un soulagement suffisant de la douleur pour tous les patients atteints d'arthrose vertébrale. De nombreux patients trouvent qu'il est préférable d'utiliser des suppléments nutritionnels de glucosamine et de sulfate de chondroïtine en conjonction avec d'autres traitements non chirurgicaux, sous la direction de leur médecin traitant. Les maux d'estomac, les nausées, les brûlures d'estomac et la diarrhée sont les effets secondaires les plus fréquemment signalés. La prise de glucosamine et de sulfate de chondroïtine avec de la nourriture semble réduire l'incidence des effets secondaires ci-dessus. Les patients prenant des anticoagulants ou un traitement quotidien à l'aspirine doivent être prudents en prenant de la chondroïtine car elle peut augmenter l'amincissement du sang et provoquer des saignements excessifs. Les femmes enceintes ou susceptibles de le devenir ne doivent pas prendre de glucosamine ou de chondroïtine, car les effets sur les enfants à naître ne sont pas encore connus. Les personnes souffrant de diabète ou d'allergie aux crustacés devront prendre des précautions supplémentaires et devront peut-être éviter complètement les 2 suppléments. Dans tous les cas, un médecin doit d'abord être consulté. Il a également été démontré que les suppléments d'huile de poisson ont des propriétés anti-inflammatoires. Et l'augmentation de l'apport alimentaire en poisson et la prise de capsules d'huile de poisson, comme les capsules d'oméga 3, peuvent parfois réduire l'inflammation due à l'arthrite rachidienne. De plus, les antioxydants contenus dans certaines vitamines, telles que les vitamines C, D et E, peuvent également aider, soit via des suppléments, soit mis en valeur dans le régime alimentaire du patient.